Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. La chronique TIC de ce jour sera essentiellement consacrée au LinkedIn Tour 229 et celui qui porte ce projet est avec nous, Monsieur Maurice Nokongui. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Déjà, peut-être rappeler qui vous êtes pour ceux-là qui ne vous connaissent pas. La première fois que j'ai eu l'occasion de venir sur les ondes de Radio Vénet, je me suis présenté en tant que community manager de Dimi Codeur et également chef de projet sur le Forum panafricain sur les métiers numériques. Mais à côté de ça, je suis également LinkedIn Community Manager. Je gère les pages et les profils des gens qui n'ont pas forcément les connaissances techniques liées à LinkedIn ou qui n'ont pas forcément le temps. Je les aide à avoir une bonne présence sur LinkedIn. Voilà. On va aller dans le fond de ce sujet, tout ce qui entoure ce LinkedIn Tour 229. D'abord, LinkedIn, c'est quoi? On sait que c'est un réseau social, mais qu'est-ce que c'est au fond? Au fond, pour faire une petite analogie, on va dire c'est Facebook, mais en version professionnelle. Comme je sais que beaucoup de personnes connaissent Facebook, voilà, on va dire Facebook en version professionnelle. Mais pour aller en profondeur, en fait, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel qui permet en fait à des professionnels de se connecter entre eux, d'échanger leurs connaissances et de faire du business. Voilà. Mais les objectifs qui entourent alors l'organisation de cette campagne, c'est quoi? Vous avez dit un LinkedIn Tour 229, c'est pour former la population à l'utilisation de LinkedIn. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les objectifs en réalité du LinkedIn Tour 229? Alors, il faut comprendre que quand j'étais encore étudiant en télécommunication, j'avais eu un petit souci en fait. On devait soutenir et donc il fallait trouver un stage académique comme d'habitude pour pouvoir soutenir. Mais j'ai déposé 5 CV en une journée dans 5 entreprises, mais après, j'ai eu aucun retour. C'est quelque chose qui m'a un peu frustré. Mais finalement, c'est un professeur qui nous a demandé avec mon second, est-ce qu'on a trouvé quelque part? Et puis, il nous a recommandé dans une entreprise. On est parti, on a trouvé un de nos anciens professeurs là-bas qui nous a aidés. Et puis, ils ont accepté notre dossier dans l'entreprise. Et c'est quelque chose qui m'a tellement marqué. J'ai compris en fait que non seulement il faut avoir des connaissances et tout, mais il faut avoir un réseau. Un réseau, quelqu'un qui te connaît, qui peut attester de ta moralité, de tes compétences et tout, et qui pourra te recommander auprès d'autres personnes. Et pour pouvoir en fait l'avoir, moi je me suis positionné sur LinkedIn. Et aujourd'hui, LinkedIn m'a permis de connaître des personnes, de participer à des événements, d'avoir des clients, etc. Donc, je me suis dit, pour un étudiant également qui est en cours de formation ou qui est déjà en fin de formation, il a besoin non seulement d'avoir un réseau, il a besoin de travailler sur son image de marque pour que les gens, les entrepreneurs ou les entreprises puissent le remarquer, qu'est-ce qu'il a étudié ou qu'est-ce qu'il sait faire pour qu'ils puissent le recruter plus facilement. Et ça permet pour lui aussi, ce soit une occasion pour lui d'avoir son réseau, c'est-à-dire des personnes qui sont à de très bons postes, qui sont très bien placés et qui pourra, s'ils le connaissent, le recommander dans leur réseau également. Et donc, LinkedIn est un réseau social professionnel où des professionnels, des DRH, des DG, des experts comptables, des entrepreneurs s'y retrouvent, est l'endroit parfait pour un étudiant pour pouvoir préparer sa carrière professionnelle. Et c'est dans cette dynamique-là que j'ai eu l'idée de faire LinkedIn Tour 229. 229 pour dire le Bénin, LinkedIn Tour pour dire qu'on va parcourir des établissements, puisque la campagne est destinée en fait à des centres de formation professionnels et universitaires. Justement, j'allais vous poser la question, les zones ciblées, les villes ciblées, les personnes ciblées par cette campagne. Voilà, j'ai déjà commencé à donner déjà des éléments de réponse. Les personnes qui sont ciblées par cette campagne, essentiellement, ce sont les étudiants. Les étudiants des centres de formation professionnels et universitaires. Pourquoi je fais cette précision? Parce que il y a parfois des centres qui sont pas des universités, mais qui forment aussi des personnes qui vont se retrouver sur le marché de l'emploi. Bien sûr. Et on va pas les ignorer. Donc, c'est pour ça, cette campagne-là les prend en compte. Il faut comprendre que c'est la première édition déjà. Donc, il y a des questions de logistique, il y a des questions de moyens. Donc, cette première édition va couvrir juste 3 villes. Porto-Novo, Cotonou et Abomey-Calavi. Abomey-Calavi qui héberge la grande maison d'Abomey-Calavi. Voilà un peu. Alors, en visant ces personnes, ces étudiants, ces zones et ces villes concernées, vous avez forcément un objectif, c'est de montrer, je vais dire, les avantages du réseau social, les avantages pour les professionnels, les étudiants, les universitaires. Est-ce que c'est si compliqué? Je ne sais pas, vous parlez de réseau social, vous avez commencé par le comparer un tout petit peu à Facebook au début. C'est si compliqué, LinkedIn, d'entretenir son image, d'entretenir son réseau, d'entretenir son parcours pour que les autres voient
voient ce que nous faisons, ce que nous savons faire, ce que nous avons appris. Comment ça va se passer concrètement lorsque vous irez rencontrer ces personnes-là qui sont ciblées en fait. Alors, vous les formez à quoi réellement? Réellement, oui, c'est important. Alors il faut comprendre aujourd'hui que on dit l'habit ne fait pas le moine, mais bizarrement on reconnaît le moine grâce à son habit. Ça c'est sûr. Donc, et on dit également que la première impression compte. Et ça, les étudiants ou bien les personnes qui aspirent à finalement intégrer le monde professionnel l'oublient souvent. Et quand ils trouvent les réseaux sociaux pour eux, bon, c'est souvent un terrain de divertissement. Et donc, ils vont faire des publications. Voilà, je vais pas citer des publications. Surtout avec TikTok, qu'on voit beaucoup de choses qui passent aujourd'hui. Ils vont faire des publications. Il y a tout et n'importe quoi. Ils vont prendre la parole sur des sujets où il ne faut pas. Et puis après, quand ils vont rentrer dans la vie professionnelle, ça les rattrape. Voilà. Parce qu'un employeur aujourd'hui, il ne se contente plus simplement du CV. Il va après scraper sur les réseaux sociaux pour voir la personne que je veux engager dans mon entreprise, quelle présence a-t-il ou a-t-elle sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, votre e-réputation. Voilà, l'e-réputation entre en ligne de compte. Et donc, c'est important pour que les étudiants soient informés, pour qu'ils prennent les bonnes dispositions dès la base. Parce que souvent, ils ne le font pas et à la fin, ça les rattrape. Ils vont postuler et puis on va leur dire, votre CV est rejeté ou bien votre dossier est rejeté sans qu'on puisse lui dire pourquoi c'est rejeté. Il ne saura même pas pourquoi il saura même pas. Et c'est rejeté simplement. Donc, il faut qu'il soit informé. Et le cas de LinkedIn est encore un peu plus particulier parce que LinkedIn étant un réseau social professionnel, la présence là-bas encore ses codes. Et c'est important pour l'étudiant qu'il le sache. La plupart, ils ne sont pas informés déjà de l'existence de LinkedIn. Deux, ils ne savent même pas comment ça se passe là-bas. Un profil, par exemple, comment on optimise les photos, les titres de profil, des éléments clés qu'il faut prendre en compte pour pouvoir avoir une bonne présence. Ils ne le savent pas. Donc, le but de cette campagne, c'est vraiment de partager ces informations-là avec les jeunes et de façon pratique, on va prendre le temps de les aider à le faire. Donc, c'est ce que nous allons faire à travers cette campagne. Mais ce n'est pas que moi seul qui ira faire ce travail-là. Il y aura également des personnes ressources, des personnes qui ont une certaine influence sur LinkedIn, qui vont m'accompagner dans ce travail-là et qui vont partager leur expérience avec ces jeunes-là. Donc, après tout ce qui est théorie, tout ce qui est pratique avec les étudiants, ces personnes ressources-là vont prendre la parole et leur expliquer, leur montrer, en fait, ce que LinkedIn leur a apporté dans leur vie professionnelle et comment, en fait, en termes de carrière professionnelle, ils doivent se prendre en charge, à prendre en charge leur présence en ligne surtout. Alors, ce tour, cette formation, elle prend en compte, c'est du début jusqu'à la fin, c'est de la création même de son profil sur le réseau social, c'est ça? Oui, c'est bien ça. En fait, le premier volet déjà, c'est leur présenter LinkedIn. 2, leur expliquer les avantages, quels sont leurs intérêts à pouvoir être présent sur LinkedIn. 3, on va leur expliquer comment vous pouvez créer votre profil et l'optimiser. Parce que l'optimisation, ça suit un certain nombre de règles et souvent, les étudiants ne sont pas au courant et tout, ils font tout et n'importe quoi. Et après, maintenant, on va leur montrer des stratégies qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir décocher des opportunités sur la plateforme. Parce que c'est bien beau d'avoir un profil optimisé et tout, mais après, si on ne sait pas comment on peut utiliser cet élément-là pour pouvoir en fait attirer des opportunités à soi, c'est pas encore gagné, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'on va aborder et puis après, on va boucler ça avec un partage d'expérience qui viendra des professionnels, des personnes comme Adjar Toulawani, André Hott et Jean-Yves Yahinon également de Guise. Voilà. Donc, des personnes de ce genre vont venir pour pouvoir partager leur expérience avec les jeunes. Voilà. J'ai entendu dire que vous attendez d'autres personnes des contributions en tout cas pour le succès de ce projet. Vous avez lancé des avis à l'endroit des graphistes, des photographes, des rédacteurs et tout. Oui. Il y a eu une campagne de recrutement de volontaires parce que, comme je l'ai dit, c'est un projet qui va parcourir des universités. Donc, ça fait que il faut quand même de la main-d'œuvre pour pouvoir y arriver à gérer un certain nombre de choses. Donc, il y a eu une campagne de recrutement de volontaires et ça s'est bien passé. On a eu des volontaires qui sont en train de m'aider sur le projet actuellement pour qu'on puisse bien mener les choses. Voilà. Au terme de ce projet, vous visez à peu près combien d'étudiants, combien de personnes est-ce que vous visez qui seront formés au terme donc de ce LinkedIn Tour 229? Alors, il faut le préciser, nous sommes à la première édition et avec cette première édition, l'ambition c'est de pouvoir évangéliser ou sensibiliser 1000 étudiants dans 6 écoles, dans 6 établissements, je vais dire plutôt établissements puisque quand on prend le cas de l'UAC où on ira faire l'atelier là, on va réunir en fait toutes les entités et tout ensemble pour pouvoir le faire. Donc on vise 6 établissements avec 1000 étudiants à la fin de la campagne.
De toute façon, pour une première édition, c'est assez ambitieux. Quand est-ce que tout ceci démarre et ça va durer combien de temps? Alors, cela m'amène à expliquer un peu comment ça va se passer le LinkedIn Tour. Alors, ça démarre déjà le 11 novembre et ça aura lieu tous les samedis. Donc, chaque samedi, à partir du 11 novembre, on parcourra chaque établissement. On ira dans un établissement. Typiquement, le 11 novembre, par exemple, on sera du côté de l'école des médias qui est située à Vedokor et on va rencontrer les étudiants là-bas et faire l'atelier. Et ensuite, ainsi de suite, jusqu'à terminer par l'UAC le 16 décembre. Le 16 décembre 2023. Voilà. Ça s'étale dans le temps. Oui, ça s'étale dans le temps. C'est pas qu'une affaire, c'est pas une affaire de semaine, en fait. Non, pas du tout. C'est jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. Alors, quel appel vous avez à lancer à ceux-là qui nous écoutent en ce moment, en ce moment, qui écoutent cette émission et qui veulent évidemment se joindre à ce LinkedIn Tour de 229? Alors, moi, j'aurais à lancer 2 appels. Un premier appel déjà pour les jeunes qui nous écoutent actuellement, c'est de savoir que tout est encore possible et que le monde d'aujourd'hui a tellement changé qu'on ne peut plus juste se contenter des diplômes et attendre la fin des études pour pouvoir dire bon, j'irai déposer un emploi, mon CV dans une entreprise et puis j'aurai un emploi. Non. Le monde a tellement changé, les choses évoluent tellement vite. Et donc, c'est très important aujourd'hui de prendre en compte l'aspect présence en ligne pour pouvoir en fait se préparer à entrer dans la vie professionnelle. C'est important. Se préparer pour entrer dans la vie professionnelle. Et cette préparation amène à ce qu'on puisse se préparer, à avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux, partager ce qu'on sait faire, parler de ce qu'on a étudié, pour que des personnes qui sont intéressées par nos compétences puissent nous contacter. Et ça se fait aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on parle par exemple de freelancing aujourd'hui. Maintenant, l'autre appel, c'est aux bonnes volontés, je veux dire, aux bonnes volontés, aux personnes pour qui la cause est noble, pour qui ce projet a du sens, s'ils veulent bien vous accompagner, nous accompagner d'une façon ou d'une autre, nous sommes ouverts. De quoi ont besoin cette question, j'allais vous la poser depuis, de quoi ont besoin ceux qui veulent participer à ce LinkedIn Tour? Ils viennent avec quoi? Un téléphone portable, un PC? Comment ça se passe? Ils ont besoin de quoi en réalité? Alors, pour pouvoir suivre la campagne, en fait, ils ont besoin juste d'un téléphone, pour pouvoir installer l'application LinkedIn et puis après, ils vont suivre la séance et puis ils vont pouvoir pratiquer tout ce qu'on va dire et tout ensemble et puis c'est tout. Voilà. Et il faut dire peut-être que d'autres ont peur de leur parcours, de leur CV. On n'a pas besoin d'avoir un CV long comme un bras pour venir à ce LinkedIn Tour, s'inscrire, bien entretenir son profil et ses réseaux. C'est pas de cela qu'il s'agit en fait. Non, pas du tout. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont peur même de LinkedIn. On dit comme c'est un réseau social professionnel que c'est réservé pour des gens qui sont déjà nantis, qui ont déjà qui sont en fin de qui ont un certain parcours. Qui ont un certain parcours, mais ce n'est pas toujours vrai. Il faut commencer quelque part. Et c'est important en fait de commencer déjà dès le début sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que quand vous commencez dès le début, vous mettez en fait en ligne tout votre parcours. Et comme ça, quelqu'un qui vient, même s'il n'a pas votre CV, il peut venir simplement sur votre profil et il scroll, il va voir vos différentes expériences que vous avez eues, il va voir les différentes formations que vous avez suivies tout au long, il va voir également toutes les recommandations que vous avez reçues, puisque sur LinkedIn, c'est un peu comme votre CV. Vous pouvez mettre les recommandations des gens sur votre profil, vous pouvez mettre les différentes formations que vous avez suivies, vous pouvez mettre toutes vos expériences professionnelles, en dehors, etc. Tout, vous pouvez même mettre votre CV et tout est là. Donc, c'est un peu comme un CV en ligne. Et donc, les gens pourront venir et voir. Et quand vous commencez dès le début comme ça, en fait, quand les gens viennent, ils vont pouvoir voir tout. Et quand ils vont voir tout, ils vont dire, il a réussi ici, il a échoué ici, il a réussi, etc. Son profil, ça m'intéresse. Parce que j'ai vu que il est bon sur certains aspects et tout. Le reste, on va gérer ensemble. Parce que si on dit, on a peur de faire, et on cache, et on vient juste à la fin pour dire, voilà, je suis directeur aujourd'hui. Les gens me disent, voilà, il fallait quand même un parcours. Voilà. Et comme les gens ne vont pas pouvoir voir en ce moment-là tout ce qui a été fait derrière, ils vont se dire, c'est certainement un menteur et tout. C'est certainement un imposteur. Voilà. Donc, on finit cet entretien dans quelques secondes. Je vous laisse le mot de la fin, monsieur Maurice Nantongi, au sujet de ce LinkedIn Tour 229. Je suis extrêmement content de pouvoir porter ce message ici, parce que c'est une radio qui est très bien suivie, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et donc j'ose espérer que mon message va toucher beaucoup de jeunes. Comme je l'ai dit, il y a de l'espoir, même si on a fait des formations classiques et on se retrouve à la maison,
il y a encore de l'espoir. Il y a encore de la possibilité de pouvoir, en fait, décrocher un emploi grâce aux réseaux sociaux, grâce au digital. Donc, c'est important de s'informer et LinkedIn peut être un moyen pour eux de pouvoir s'en sortir. Merci à vous, Monsieur Maurice Nantongui, porteur et promoteur de ce projet, le LinkedIn Tour 229, qui démarre, rappelez-nous. Le 11 novembre. Le 11 novembre. Et ce sera donc à travers 3 villes, vous avez dit? Oui, Porto-Novo, Cotonou et Abomey-Calavi. Merci d'avoir été là. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà.